Dans l'urgence constante d'un tribunal de banlieue, 4 jeunes avocates commises d'office défendent des clients qu'elles n'ont pas choisis. Plongées dans la machine judiciaire, elles font face aux doutes, mènent des combats perdus d'avance, mais récoltent aussi de rares et précieuses victoires. Mais la justice ne s'arrête pas au verdict. Ces avocates et une juge d'application des peines découvrent aussi l'aspect le plus obscur de la justice, l'incarcération. Vous écoutez Commise d'office, épisode 3, Marion. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu voudrais dire au juge ? Je voudrais dire que j'aimerais que le juge y mette pour pas être que j'aille chez mon père, parce que je sais qu'il est assez violent et il a déjà été violent verbalement et physiquement envers moi. D'accord. Donc, du coup, j'avoue que j'ai pas trop envie d'aller chez lui, ça me fait un peu peur et. D'accord. Du coup, c'est pour ça que oui, j'aimerais voir un avocat. Mais en fait, le souci c'est qu'il boit beaucoup, il prend de la drogue aussi. Tu le vois faire ? Oui, il m'a déjà proposé de la drogue en fait. Sinon, il me fait pas trop peur parce qu'il est mielleux du coup en ce moment, vu qu'il a un peu peur. Il a peur de quoi ? On n'aille pas chez lui. Bah oui, parce qu'il avait peut-être quand même envie de vous voir. Je sais pas trop. Permanence pour mineurs. Parce qu'il est un peu manipulateur aussi et assez méchant, je trouve, de base. Donc, voilà. D'accord. Mais c'est quoi violent ? Enfin, je suis désolée, mais ça veut dire... t'as des exemples ? Il a frappé ma mère devant moi. D'accord. Il se bourrait la gueule, il essayait de se suicider. Mais est-ce qu'il a été violent envers toi ? Oui, il m'a déjà frappé. Mais pire que tu vois Il a essayé de m'écraser avec la voiture. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est des choses assez importantes quand même. C'est ça. D'accord. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur. D'accord. Pour moi et pour mon petit frère aussi, puisque si mon petit frère est forcé d'y aller, peut-être que je ferai un effort pour être à côté de lui. Il a commis des faits sur toi, ton papa, qui sont interdits par la loi. Marion, 28 ans, avocate depuis 1 an. Tu sais ce que c'est une infraction ? Oui. C'est ça, c'est des choses interdites par la loi. Oui, c'est ça ? C'est comme ça que tu définirais une infraction ? Oui. D'accord. Entretien au cabinet de Marion. Et donc, comme il a fait des choses interdites par la loi, il va être jugé. Parce que c'est assez grave. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui s'est passé ? Il a posé un carton de bière sur la table. Et quand je l'ai pris, le carton, quand il n'était pas solide en bas, c'est tombé. Ah oui, ça s'est ouvert par le bas. D'accord. Et il s'est énervé. Il s'est énervé, il a crié ? Non, il m'a frappé. Directement ? Il t'a rien dit ? Il t'a frappé tout de suite ? Avec quoi ? Avec ses mains ? Non. Avec un objet alors ? Ouais. C'était une chaussure peut-être ? C'est ça ? Ouais. C'est ça ? C'est ce que t'as dit, je crois. Hein. C'était avec une chaussure. D'accord. Beaucoup de fois ? Ouais. D'accord. Et toi, tu lui as demandé d'arrêter peut-être, sûrement ? Non, tu dis rien. Elle n'allait pas m'écouter et il y avait ma belle-mère et elle disait rien. Elle regardait ? Oui. D'accord. Tu te reproches ce qui se passe ? Tu te dis que si jamais il est condamné, c'est de ta faute ? Est-ce que tu te dis ça ? Une fois. Ouais, je comprends. C'est normal que tu te dises ça quelque part, mais est-ce que c'est normal qu'il te frappe ? Non. Bah non. Et en plus, il l'a fait plusieurs fois quand même. Là, au moins, on va lui dire que c'est pas normal, que c'est interdit par la loi et qu'il faudra jamais recommencer. Mais il n'ira pas en prison, rassure-toi. J'ai l'impression que c'est parce qu'elle souffre qu'elle est très discrète. J'ai remarqué que les enfants avaient souvent cette pudeur. C'est une des raisons qui me donne envie de les aider. Je doute qu'elle arrive à parler pendant l'audience. Elle culpabilise trop, c'est trop compliqué. Ça va être à moi de prendre le relais. T'as encore peur ? C'est quoi qui te fait peur ou qui t'inquiète ? En fait, j'ai pas envie de retourner là-bas. Même si les choses s'arrangent, j'arrive à arranger les choses avec mon père, je le sens pas. Il y a vraiment des dossiers qui me marquent plus que d'autres. Celui de cette jeune fille de 14 ans qui a subi des violences répétées de la part de son père, ça m'a touchée.
Je l'ai trouvée très hésitante pendant l'entretien. Je me demande vraiment si elle va réussir à venir au procès. D'ailleurs, je sais pas ce que je ferai à sa place. C'est un de ces dossiers qui me reste dans la tête quand je rentre chez moi. C'est difficile de penser à autre chose et même quand je vais chez ma sœur boire un verre comme ce soir, j'arrive pas à me changer les idées. Ah, mais il a grandi le truc. Ce que moi j'ai ressenti en échangeant avec elle, il faut que j'arrive à le retransmettre et puis il faut que j'arrive à faire part de sa souffrance, quoi. Sans qu'elle l'exprime. Parler au mieux en son nom, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est délicat quand c'est des mineurs, c'est que tu vois, si elle vient pas, on le saura le jour de l'audience si elle vient ou pas. Et du coup, moi, va falloir que je pallie à son absence. Et puis elle est toute seule à prendre cette décision. Oui, parce que tu vois, on peut pas la forcer. J'en ai parlé avec son éducatrice au foyer. On va pas la forcer. Moi, je trouve que c'est bien pour elle parce que c'est voir que quelque part, t'es reconnue dans ton statut de victime. Permanence pour mineurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as besoin d'être protégée? Comme j'ai porté plainte contre mon beau-père, ma mère, elle doute un représailles de mon beau-père. Ça veut dire quoi, représailles? Qui se venge. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me donner un peu de détails? En fait, depuis que je suis en CE2, il commence à m'abattre. Il te frappe? Oui. Souvent? Oui. C'est quoi souvent? Tous les combien à peu près? Plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour? Oui, plusieurs fois par semaine. Par semaine, d'accord. Quand j'écoute les enfants, j'ai l'impression qu'il faut essayer de décrypter, de lire entre les lignes. Est-ce que ce qu'il dit, il le dit parce qu'il a peur de trahir, peur de blesser ou peur de se mettre en danger? L'enquêteur, il m'a dit qu'il méritait 10 ans de prison. T'aimerais bien qu'il aille en prison? Ouais. Et que ça s'expulsait de la France. D'accord. Et il a fait du mal à ta maman aussi ou pas? Il a essayé de faire du mal. Mais moi, je suis venue et je me suis interposée. Ouais, je croyais que t'avais très peur de lui, ça doit pas être facile de t'interposer. Parce que je voulais pas qu'on touche à ma mère. D'accord. Si j'écoute mon instinct, je me dis qu'il s'est retrouvé au milieu d'un conflit familial qu'il dépasse. Et c'est très délicat, j'ai l'impression qu'il cherche à bien faire, à protéger sa mère, mais que du même coup, il exagère la situation. Et est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça? En fait, il a trompé ma mère. D'accord. Et comment tu l'as su? Ma mère, elle me l'a dit. Elle m'a tout dit. Ah ouais, mais ça, tu crois pas que c'est les histoires des adultes? Si jamais on est convoqué au tribunal, est-ce qu'on décide... Est-ce qu'on va décider son jugement? Oui, le tribunal, il juge les gens qui ont commis des infractions. Non, mais nous... Toi? Oui. Ah non, c'est le tribunal qui juge. Toi, tu décides pas s'il va aller en prison ou pas. Et tu proposes pas que ton beau-père il aille en prison, tu vois. Toi, si t'as été victime, tu expliques ce qui t'est arrivé et ta souffrance. Voilà. Mais par contre, s'il est condamné, toi, t'as pas de rôle là-dedans, ni ta maman. C'est un juge qui décide de condamner les gens. T'imagines, sinon, si toi, tu pouvais décider, ou moi, je pouvais décider, j'aime pas ma voisine, et je décidais qu'elle pouvait être condamnée, on ferait un peu ce qu'on voudrait tout le temps. Ok. On y va? Allez. Tribunal, salle d'audience. Venez là, c'est mieux. Puisque vous représentez Ingrid, c'est peut-être mieux que vous soyez. Je me projette pour cette audience depuis plusieurs jours. Je m'y prépare. Je me demande surtout si ma cliente va venir, si elle va réussir à faire face à son père. Plaider, c'est pas un exercice facile. J'ai toujours un peu le trac au moment d'aller à la barre. Les juges ont le dossier, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que ma cliente a pu ressentir. Ils ne connaissent pas sa douleur et il faut que j'arrive à faire passer ça dans ma plaidoirie. Son père n'est pas là, son père ne fait pas face à ses responsabilités et je me félicite quelque part qu'elle ne soit pas venue elle-même aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'elle aurait eu en face d'elle? Eh bien, elle aurait eu un père absent, un père indifférent, un père qui non seulement ne reconnaît pas les faits, qui ne reconnaît pas la souffrance qu'il a infligée à son enfant, mais qui en plus se désintéresse du sort qui pourrait être le sien à la suite de ces faits. Elle est forcée à faire le poirier contre un mur pendant plusieurs heures parce qu'elle est restée trop longtemps sous la douche. Ça, ce sont des faits qui ne sont pas dans votre prévention, mais dont cette jeune fille a pu me parler. Elle n'éteint pas la lumière en sortant d'une pièce, elle est privée de nourriture pendant une journée. Et effectivement, les faits qui vous conduisent aujourd'hui à juger ce monsieur, eh bien, ce sont des violences avec une chaussure, des coups portés à la tête et à l'épaule, parce que
elle débarrasse les courses et que quand elle débarrasse les courses, elle saisit un pack de bière qui s'ouvre par le fond, un carton qui s'ouvre et les bières tombent au sol. Est-ce que c'est sa faute ? Il est vraiment permis d'en douter. Et pourtant, elle subit des violences en réprimande. Tribunal, comparution immédiate. C'est moi qui vais vous assister là. Vous allez passer en comparution immédiate. Vous savez ce que c'est ? Oui, je sais. Vous avez déjà fait l'objet d'une procédure comme ça ? Non, je crois que c'est la première fois. Vous avez déjà été jugé parce que il me semble que vous aviez une interdiction de paraître à Arpajon. Ouais, donc vous avez déjà passé devant un tribunal. Ouais, ici à Arpajon. D'accord. Conduite sans permis, vol. 2013, 2014, 2015, c'était quoi ? Agression sexuelle en 2015. D'accord. Donc, 11 mai 2015, c'était l'agression sexuelle, c'était ça ? Ouais. Vous avez été condamné. Ouais. Mais votre sœur, elle ne peut pas dire des choses positives sur vous ? Vous n'êtes pas trop en contact ? Vous voulez pas l'embêter ? Non, je ne veux pas l'embêter. D'accord. On vous reproche 2 infractions. Un vol, d'accord ? Un vol de 2 téléphones portables et d'un sac de course. Ouais. Et la deuxième infraction, c'est le port d'une arme de catégorie D. J'ai lu que dans votre garde à vue, vous avez reconnu le port de l'arme, mais vous n'avez pas reconnu le vol. Je n'ai pas reconnu le vol parce que j'ai racheté le téléphone à des jeunes et m'a proposé. Alors, monsieur, le problème, c'est que moi, je suis votre avocat, d'accord ? Donc, moi, je suis là pour vous croire. Mais le problème, c'est que le dossier, il est fait de telle manière que c'est un peu difficile de vous croire quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Le monsieur qui s'est fait voler ses téléphones, il s'est fait voler dans sa voiture. Et comme par hasard, c'était juste avant que on vous trouve avec, quoi. Ouais. Les gens là qui m'ont vendu le téléphone, ils m'ont donné le sac. Il y avait des courses dedans, c'est tout. Quand j'avais rien, donc j'ai pris. Ouais. Admettons, si vous restez sur cette version, moi je vous ai dit, je suis votre avocat, je vous suis. Par contre, vous êtes trouvé avec des téléphones sur vous, ça peut être du recel aussi. Oui, moi j'ai acheté des téléphones, mais je ne savais pas que c'est volé. Enfin, c'est un peu louche qu'on vous vende 2 téléphones. Ils étaient allumés, les téléphones ? Vous n'avez pas respecté votre sursis avec mise à l'épreuve, vous risquez de retourner à Fleury. Hein. Vous le savez, ça ? Je savais pas, non. Bah, monsieur, vous encourez 3 ans de prison. Pourquoi 3 ans, je fais quoi ? Bah, le vol, c'est 3 ans, le maximum. Hein. Je dis pas qu'ils vont prononcer ça. Je suis obligée de vous dire quel est le maximum encouru, d'accord ? Vous avez un point négatif dans le dossier, c'est que vous respectez pas vos obligations du sursis mis à l'épreuve. Vous respectez pas, vous n'êtes pas censé venir à Arpajon, vous êtes chopé à Arpajon. Donc déjà, ça, c'est une infraction, déjà, de base. Et en plus, vous commettez un vol et une détention d'armes illégale. À un moment donné, si vous assumez pas, mais que c'est évident que c'est vous serez quand même condamné. Sauf qu'on vous prendra pour un menteur et on ne sera pas indulgent. Je dis pas que le juge va être indulgent, mais au moins, si vous assumez et que vous dites la vérité, au moins, peut-être qu'il sera indulgent. D'accord ? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer les choses. Très honnêtement, entre nous, est-ce que c'est vous ? Ouais, c'est moi que j'ai fait ça. C'est moi. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait mieux d'assumer devant le juge pour montrer que vous êtes responsable, que vous êtes quelqu'un vous êtes un homme, vous êtes responsable et vous assumez votre responsabilité ? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une bonne image à montrer ? Je sais pas quand je vais passer, mais je vais essayer de passer bientôt. Et toi, elle t'a donné l'ordre de passage ? À la base, je voulais pas être avocate, je voulais être procureure. Alors c'est vrai que je me sens plus proche des victimes, j'ai plus d'empathie pour elles et c'est plus facile de les défendre. Mais c'est aussi pour ça que j'aime le métier d'avocat. C'est qu'il faut sans cesse se surpasser. Par contre, je sais pas si je serais prête à défendre un criminel. Je pense que je le saurais que lorsque j'y serais confrontée. Oui, allô ? Oui, bonjour, Marion Masson, je suis avocate permanence garde à vue. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai été appelée pour, je crois. Alors on m'a dit audition à 14h. Oui, c'est ça, il a souhaité un entretien également. Hein. Oui, bien sûr, donc c'est pour ça que j'allais vous demander, je viens à quelle heure alors Bah, voilà, si vous pouvez être là à 14h, faire l'entretien et ensuite on enchaîne sur l'audition. Bah, si c'est parfait. Commissariat, garde à vue. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ? Oui. D'accord, on va en discuter. Vous avez déjà fait de la garde à vue ? Oui.
Donc, j'ai fait 3-4 heures. D'accord. Vous aviez pris un avocat à ce moment-là ? Commis d'office. Oui, pareil. D'accord, très bien. Donc effectivement, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on est là pour un petit peu que vous m'expliquiez la situation et que je vous prépare à ce qui va se passer ensuite. D'accord ? Par contre, est-ce que vous avez des antécédents ? Parce que si vous m'expliquez que... Oui, j'ai des antécédents, et même avec lui. Je l'ai déjà... Et vous avez pris quoi ? J'ai pris du sursis. Vous avez pris du sursis par le tribunal pour enfants ? C'est assez sérieux. Alors du coup, moi on m'a dit que l'infraction reprochée c'était menace de mort et violence avec usage et menace d'une arme. En choisissant de faire de la commission d'office, j'ai accepté de ne pas choisir mes clients. Mais dans les faits, il y a certains cas qui sont vraiment plus difficiles à défendre que d'autres. En tout cas, ce qui est important, c'est que chacun a droit à une défense. Après, je ne sais pas si moi, je serais capable de défendre tous les cas. Alors, comme vous avez déjà fait l'objet d'une garde à vue, vous savez comment ça se passe. Là, on s'entretient. Ensuite, vous allez être auditionné par l'officier de police, je crois que vous le connaissez, qui va vous poser des questions. Et vous savez que vous avez 3 possibilités. Vous pouvez garder le silence, répondre aux questions, ou faire des déclarations. D'accord ? Alors, moi, je vais vous écouter, m'expliquer votre version des faits. Moi, je suis votre avocat, je suis là pour vous croire. Maintenant, il n'y a que moi qui peux vous croire et peut-être que les autres ne vous croiront pas. Donc, mon conseil, c'est de ne parler que si vous dites la vérité. Si vous voulez mentir, inventer une histoire, enjoliver la situation, mieux vaut se taire. Mieux vaut garder le silence. Est-ce que vous reconnaissez déjà les faits qui vous sont reprochés ? Bien sûr. D'accord, donc vous êtes prêt à parler ? Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas comment on peut défendre des criminels. Mais je pense qu'on défend avant tout des hommes ou des femmes qui ont commis un acte répréhensible, qui ont perdu le contrôle. Mais ça reste des personnes à part entière. Je fais pas ce métier par hasard. En fait, j'ai parfois l'impression que je l'ai pas choisi. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai appris à l'aimer. Vous venez d'écouter Commise d'office. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Commise d'office est un podcast coproduit par Initial Studio et Melocoton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melocoton Film et France Télévisions. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Marie Agasson. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.